Et nous poursuivons, chers téléspectateurs, avec cette émission spéciale pour la couverture des événements récents en Ukraine et l'attaque russe menée depuis l'aube de ce jeudi. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nesrine Chokri, qui est écrivaine et journaliste. Bonjour, Dr Nesrine. Bonjour. Alors, comment voyez-vous ces événements et si on veut les regarder avec un œil un tout petit peu analyste, comment voyez-vous ces enjeux stratégiques, je dirais? Alors, dès le début, j'avais bien dit hier et à plusieurs reprises, même sur l'écran de votre chaîne, que Oui. il s'agit véritablement d'un bras de fer entre la Russie et les États-Unis et l'Occident. C'est-à-dire que réellement, c'est une guerre pour le pouvoir qui imposera sa présence et sa force sur la carte internationale et par conséquent dans le nouvel ordre mondial, puisqu'on parle du fait que l'ordre mondial actuel est en crise, le capitalisme est en crise et qu'il y aura probablement bientôt un nouvel ordre mondial. L'Ukraine est une des cartes de pression que les deux parties exploitent pour réaliser leurs intérêts en ce qui concerne le pouvoir et l'hégémonie. Alors, pour le moment, on parle d'une opération militaire russe en Ukraine. Jusqu'à présent, je ne peux pas véritablement, en tant qu'analyste, utiliser encore le mot guerre, parce qu'une guerre nécessite beaucoup plus de, je dirais, d'ampleur, et pas seulement d'ampleur, mais véritablement une annonce de guerre et une continuité. Alors là, on parle pour le moment d'une opération militaire russe. Alors, il y aura plusieurs éléments qui vont entrer en jeu et qui pourront véritablement ou bien réduire cette intervention en une simple opération militaire, ou encore mener une escalade de sorte à ce que cette opération se transforme en guerre, chose qui sera véritablement regrettable pour l'ensemble de la planète et pas seulement pour les acteurs principaux sur cette scène. Alors, les deux, je dirais, éléments principaux qui pourraient véritablement avoir un impact sur cette situation et causer une détérioration ou une aggravation. Oui. D'abord, la position américaine et européenne, c'est-à-dire que ferait l'OTAN, que feraient les États-Unis dans cette situation-là. Nous savons bien sûr que le président américain Biden ne peut pas prendre une décision unilatérale et que toute décision qui devrait permettre une sorte d'intervention sur le terrain devrait passer par le Congrès américain ou par une approbation, je dirais, des institutions américaines officielles. Donc véritablement, Biden ne peut pas prendre une décision ou une action unilatérale. L'Europe, je crois qu'elle se réunit aujourd'hui, jeudi, pour discuter de ce dossier. Et je dirais, comment dire, trancher que faire. La réunion avait été déjà annoncée, je dirais, depuis hier, même avant ces dernières déclarations. Oui, non, avant, je dirais, l'intervention. C'était pendant les déclarations, mais pas avant l'intervention. Alors, est-ce que la Russie va se limiter juste à annexer les deux provinces dont elle avait parlé, ou la province dont elle a parlé? Est-ce que la Russie a des ambitions qui vont plus loin? Il y a plusieurs éléments qui vont entrer en jeu et qui vont décider de ce qui va se passer. Je dis toujours que toutes les parties concernées, que ce soit la Russie, l'Europe, surtout la Russie et l'Europe, peut-être pas les États-Unis parce qu'ils sont quand même au niveau de la distance assez loin, mais pour la Russie et l'Europe, à mon avis, l'objectif n'est pas véritablement d'arriver à une guerre parce qu'une guerre sera désastreuse pour eux. Ces puissances ont souvent mené des guerres par mandat dans la région du Moyen-Orient, ce qui voulait dire qu'ils n'étaient pas les personnes impliquées et ils ne payaient pas de manière directe cette guerre-là. Et par conséquent, ils étaient toujours protégés. Alors, est-ce qu'ils vont aller vers une guerre en face à face? Je ne crois pas que ce soit l'intention des parties concernées, mais n'empêche que n'importe quel pas mal calculé par n'importe quelle partie dans les partis et les acteurs internationaux pourrait mener malheureusement à une aggravation de la situation, déclenchement de guerre serait
Serait-elle une guerre russe-ukrainienne seulement, une guerre russo-OTAN seulement, russe-Europe seulement, une troisième guerre mondiale? On ne sait pas, on ne peut pas véritablement répondre, et toute analyse qui prétend répondre à cette question oublie toujours qu'en politique et en économie, il y a toujours des éléments surprenants qui arrivent à la dernière minute qui peuvent soit causer une aggravation ou une accalmie. Docteur Nossine, si on parle également du rôle de l'OTAN et qu'il est au milieu de ce conflit, est-ce qu'on peut s'attendre à une réaction de l'OTAN quelque part? Je crois que l'OTAN, étant donné qu'il est sous le contrôle quand même de l'Europe, majoritairement, pas seulement des États-Unis, puisqu'il y a une présence quand même, mais oui. Je crois que l'objectif serait de mener toujours une accalmie. Si l'aggravation et la détérioration de la situation se poursuivent, si la Russie persiste véritablement à aller plus loin, l'Europe ne va pas choisir, mais sera obligée de réagir quand même. Parce que vous savez, c'est comme je vous ai dit, c'est un conflit, je préfère l'appeler pas une guerre mais un conflit est une démonstration, une parade de force. Oui. Qui aura le pouvoir. Donc à un moment, si véritablement l'Europe se sent obligée d'intervenir pour ne pas se sentir affaiblie sur la scène internationale, il y aura peut-être une intervention de la part de l'OTAN. Il reste à savoir si elle se passera réellement et quelle serait son ampleur. Est-ce que ce sera seulement une intervention pour défendre les territoires ukrainiens ou une intervention qui va plus loin jusqu'à véritablement une confrontation entre les deux parties? Donc on verra véritablement ce que va se passer dans les prochains jours. Je vois que déjà la France a essayé il y a quelques semaines d'apaiser les tensions, de maintenir la situation sous contrôle, de ne pas mettre de l'huile sur le feu, mais je crois que malheureusement toutes les tentatives françaises n'ont pas abouti véritablement à calmer la situation. J'espère que les leaders européens pourraient calmer cette situation parce que véritablement une fois enflammée, elle ne touchera pas seulement l'Europe, l'Occident et les États-Unis. Ça ira plus loin et la majorité des pays du monde seront affectés, que ce soit sur le plan du prix du pétrole, des denrées alimentaires comme le blé, des céréales ou encore d'autres produits. Déjà, la planète a été fortement affectée par le coronavirus. Depuis 2008, la crise des bulles immobilières qui avait touché les États-Unis, qui avait affecté presque toute la planète, on ne s'est pas véritablement remis de cette crise financière. Avec le coronavirus, véritablement, il y a eu des problèmes. Et aujourd'hui, et puis après les prix de carburant, les banques qui annoncent une hausse des taux d'intérêt, entre autres la Fed, la BCE, la Banque européenne, la Bank of England, tout ça véritablement a fortement affecté l'économie et une guerre serait véritablement, comment dire, la goutte qui fait déborder le vase et qui va certainement affecter tous les pays de la planète. Nul ne sera gagnant de cette confrontation et de cette guerre, même si certains pourront imposer leur pouvoir. Il est sûr que des vies, des économies seront touchées. Oui. Docteur Nossine, également, si on parle de l'équilibre stratégique dans cette région, ne pas mentionner la Chine. Alors, comment voyez-vous son rôle? Je vois que la Chine a toujours maintenu un profil bas en cas de conflit et de scène internationale. C'est un pays qui connaît très bien ses objectifs. Ses objectifs sont surtout économiques et technologiques. Elle se dote de la meilleure technologie, de tout ce qui est scientifique, de tout ce qui est économiquement la rend forte et indépendante, capable d'être protégée des pays occidentaux ou d'une agression de n'importe quel côté. Pour le moment, la Chine va continuer à maintenir le profit bas parce que réellement, elle n'est pas impliquée de manière directe dans le conflit. Oui. De manière indirecte, bien sûr, on sait tous qu'elle est impliquée. Pour le moment, elle va maintenir le profil bas, un profil très calme. Après, d'après l'évolution de la situation, on pourrait voir que la Chine va réagir ou pas face à ce conflit. En tout cas, la Chine va toujours, comme d'habitude, soutenir
la Russie de manière soit déclarée ou non déclarée, parce que parfois le soutien entre les pays n'est pas seulement des déclarations officielles claires et nettes, c'est souvent un soutien peut-être scientifique, logistique et même économique de manière indirecte et secrète. Donc, pour le moment, on n'est pas encore à une position chinoise affirmée et claire. Oui. Pour le moment, toute l'Asie, même si les bourses ont déjà commencé à payer le prix, comme la bourse de Tokyo, qui a fini avec un repli terrible il y a 2 jours, suite aux déclarations de Poutine, ont payé véritablement le prix. L'Asie maintient un profil bas et qui sera véritablement affiché plus tard. Je crois que la majorité des pays qui ne sont pas concernés de manière directe, et je confirme encore une fois, tous les pays de la planète sont concernés par ce conflit de manière indirecte, parce que des répercussions seront véritablement assumés par toute la planète. Donc tous les pays qui ne sont pas concernés de manière directe maintiennent un moment de répit avant véritablement de pouvoir analyser la situation, mieux la comprendre. Et je crois que beaucoup de pays, y compris la Chine, même en soutenant des alliés ou des partenaires, vont œuvrer pour une paix, une accalmie, parce que nul n'est prêt à, je dirais, mettre de l'huile sur le feu et à pousser véritablement la situation à une 3e guerre mondiale. Oui. Également, si on parle de point de vue économie sur le monde entier, hier, le Premier ministre égyptien avait le cabinet ministériel qui a été réuni et ils ont discuté de la crise de la hausse des prix du blé et la hausse du prix du pétrole et des carburants. Alors, est-ce que vous pensez que ces craintes peuvent se traduire en menaces très prochainement? En fait, il est sûr que depuis le début même de, je dirais, ce que j'appelle un conflit ou une guerre de mots, hein, parce que au début c'était vraiment une guerre de déclaration, il y a eu déjà un impact sur les bourses mondiales. Et quand on parle des bourses mondiales, on ne parle pas seulement des bourses ordinaires, mais aussi des bourses des produits. Et vous savez que dans l'économie, en matière d'économie, toute déclaration, tout acte, tout événement, le moins signifiant soit-il, il a un impact direct sur l'économie. C'est très volatile en matière d'économie, c'est pas du tout stable. Le budget d'État avait prévu le baril du pétrole à $61, déjà même avant cette crise-là, vu des décisions prises par l'OPEP, les pays producteurs de pétrole, le baril de pétrole avait dépassé les $90 et avait affecté non seulement l'Égypte, mais aussi plusieurs pays, entre autres la Grande-Bretagne, qui avait annoncé des hausses importantes des taux des prix d'électricité. Donc, espérons que la crise soit de courte durée. Si elle est de courte durée, elle sera plus ou moins contenue, mais si véritablement elle prend une longue durée, si elle perdure, et si elle est d'une grande ampleur et d'une grande envergure en plus de perdurer, je crois que cela va, malgré des efforts déployés par le gouvernement, affecter bien sûr notre quotidien, parce que nous parlons maintenant, le prix du baril du pétrole qui a déjà dépassé les $100, le prix du blé, c'est une envolée terrible. D'autres produits aussi véritablement vont hausser. N'oubliez pas aussi que si cette guerre, cette situation perdure de sorte à se transformer en guerre, on parle aussi du fait que la chaîne de supply, la chaîne de transport des produits mondiaux va être fortement affectée, et tout ça aura des impacts sur le retard de l'arrivée des produits et sur le prix aussi des produits. Certes. Docteur Nassine Chokri, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci, ce fut un plaisir. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette émission spéciale, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et restez branchés toujours sur Nile TV International pour plus de détails et d'explications. Merci à vous. عنها مكتوبة حكايات بالعزيمة